Comment vendre une formation ou un programme de coaching sur Internet sans avoir d'audience? Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Anis Maillou, fondateur de cette chaîne YouTube où je vous apprends au quotidien comment créer, lancer et développer un business en ligne au service de votre vie qui vous apporte plus d'impact, plus de liberté et surtout plus de revenus pour pouvoir jouir de la vie qui vous inspire vraiment. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer juste ci-dessous pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir tous mes prochains contenu. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment vendre une formation ou un programme de coaching sur Internet sans avoir d'audience. Il y a une question qu'on se pose tous au moment de se lancer sur Internet, c'est comment je vais réussir à vendre mon programme, mon accompagnement, ma formation en ligne, alors qu'aujourd'hui, je suis un pur inconnu. Je n'ai aucune audience. C'est d'ailleurs l'une des idées reçues qui empêche la plupart des gens de se lancer dans ce business. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas connu, je n'ai personne qui me connaît, personne qui n'a entendu parler de moi. Comment je vais faire pour pouvoir vendre mes programmes de formation ou de coaching. Déjà, la première chose à comprendre, les amis, c'est qu'on a tous, je dis bien tous, démarré de zéro un jour. OK, tous les plus grands influenceurs que vous connaissez aujourd'hui, on a tous de démarrer de zéro un jour avec zéro prospect, zéro abonné, personne qui regardait nos vidéos. OK, donc il y a une chose très importante à comprendre. Si on a bien choisi le sujet de notre formation, si on est parti de notre propre parcours, OK? Si on résout un réel problème, j'en ai déjà parlé, vous pouvez cliquer sur la fiche e-com info, comment créer une véritable offre transformationnelle d'accompagnement. Le trafic, vous n'avez pas à aller le chercher. Il existe déjà. OK? Donc, ça, c'est une idée reçue qui empêche la plupart des gens de se lancer. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'audience que vous ne pouvez pas vous lancer. On peut se lancer de zéro, même si aujourd'hui, on n'a pas d'audience. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous partager le fruit de mes 10 dernières années d'expérience sur Internet où je suis parti de zéro, bien sûr, comme tout le monde, sur différents marchés, ce qui m'a pas empêché de générer des revenus conséquents, même si j'étais pas le plus connu sur ces marchés. OK? La première étape, comme je vous ai dit, il faut changer votre mindset, la perception que vous avez par rapport au trafic. Comme je vous ai dit, leçon très importante, on n'a pas besoin de créer du trafic, le trafic existe déjà. OK? Donc, si vous avez positionné votre offre sur le bon marché, un marché où il y a un problème dur, donc comme j'ai dit, douloureux, urgent et reconnu, votre cible, elle existe déjà. OK? Donc aujourd'hui, si, je ne sais pas, vous apprenez aux gens à, je sais pas, lancer leur business par exemple, il y a des gens qui veulent lancer leur business en ce moment. Si vous apprenez aux gens comment trouver la femme de leur vie, il y a des gens aujourd'hui qui sont à la recherche de solutions pour trouver la femme de leur vie. Et ainsi de suite, pour la santé, pour les relations, pour tout type de problème que vous essayez de résoudre avec votre offre. À partir du moment où c'est un problème dur et c'est un problème que vous avez réussi à résoudre dans votre propre vie, comme ça, on tue très rapidement le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, la première chose à comprendre, changer d'état d'esprit par rapport au trafic. On n'a pas besoin de créer du trafic, on a besoin d'aller à la rencontre de ce trafic. Justement, la deuxième étape, pour pouvoir aller rencontrer ce trafic, c'est comme tout dans la vie. Est-ce qu'on peut aller rencontrer quelqu'un si on ne sait pas qui il est et où il se trouve? La deuxième étape, et j'en parle très souvent sur mes vidéos, je rapage très souvent ça, je suis dans des masterminds très avancés aux États-Unis, ok, des gens qui génèrent plusieurs millions. Et à chaque fois, on parle des fondamentaux. C'est quoi notre offre? C'est quoi notre client idéal? C'est quoi notre manière d'attirer ces prospects-là? C'est quoi notre manière de créer la relation, le nurturing, ce qu'on appelle créer la relation avec nos prospects? Et c'est quoi notre manière de convertir? Et c'est quoi notre manière de délivrer plus que ce que l'on promet? Les 6 fondamentaux pour avoir un business prospère sur le long terme. OK? Donc, pour pouvoir vendre notre programme en ligne alors qu'on n'a pas encore d'audience, justement, c'est définir qui est notre client idéal. OK? Qui est notre client idéal et où il se trouve de manière chirurgicale. OK? Qui il est? OK? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? C'est quoi les problématiques qu'il a aujourd'hui? Où il se trouve? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que c'est en dehors d'Internet? Est-ce qu'il se trouve chez des partenaires qui touchent déjà notre cible? Donc voilà, très important de définir à qui on s'adresse. OK? C'est quoi les problématiques qu'il vit aujourd'hui et également c'est quoi son profil psychologique, OK? Émotionnel. OK? Pour que quand on va essayer de le contacter, de discuter avec lui, il va tout de suite sentir une connexion. Parce que vos prospects, si vous êtes juste un expert qui donnait juste de la valeur, vous serez juste perçu comme un expert qui fait des tutos. Ils vous achèteront jamais rien. Il faut être capable de créer de la connexion, de créer le KLT. Know, like, trust. J'en ai souvent parlé sur d'autres vidéos. OK? Donc, définir qui est notre client idéal et où il se trouve. Très important. Ensuite, on va infiltrer intelligemment. On va jouer l'agent 007. On va infiltrer intelligemment les endroits où se trouve notre client idéal. C'est ce que le fameux Russell Brunson, que vous connaissez peut-être sur Internet, qui est le fondateur de ClickFunnels, qui est l'un des plus grands gourous du marketing en ligne aux États-Unis. Il parle du Dream 100. C'est quoi le Dream 100? C'est quoi les 100 personnes qui
détiennent déjà l'audience à qui vous voulez vous adresser. Ok? Si aujourd'hui vous vous lancez dans la sphère du fitness, il y a plein de gens, d'influenceurs, de créateurs de contenu, de coachs, d'experts qui touchent déjà cette cible. Ok? Il y a plein de gens également qui ne sont pas concurrents avec vous, qui touchent déjà cette cible. Ok? Des salons de massage, des spas, des produits cosmétiques bio. Ils touchent la cible si par exemple vous voulez viser les femmes qui veulent perdre du poids. Vous imaginez bien qu'une femme qui veut perdre du poids, d'où l'importance de connaître son client idéal. Elle prend peut-être plus souvent soin de sa santé. Elle suit des marques qui vendent des produits cosmétiques bio. Elle suit peut-être des marques qui vendent des produits écolos, etc. Du made in France, peu importe. Voilà. En tout cas, il faut savoir à qui on s'adresse. Et à partir du moment où on sait à qui on s'adresse, on va savoir où se trouvent ces gens-là. Et généralement, si on n'est pas un imposteur, si on essaye vraiment d'être cohérent, on va retracer notre propre parcours et nous-mêmes, on est passé par ce parcours-là, donc il faut retracer notre propre parcours. Nous, quand on essayait de résoudre le problème qu'on essaye de vendre à nos prospects aujourd'hui, où est-ce qu'on traînait sur les différents réseaux? Est-ce que c'était, si on est dans le B2B, dans des réseaux physiques, dans des networking, des réunions BNI, etc. Si c'est sur Internet, est-ce que c'était sur des groupes Facebook? Est-ce que c'était sur des pages Instagram? Est-ce que c'était sur Telegram? Est-ce que c'était dans des blogs? Voilà. Où est-ce qu'on traînait? Est-ce que c'était sur des chaînes YouTube? Où se réunissent déjà ces communautés que vous cherchez de cibler aujourd'hui? Donc, vous voyez, le problème de la plupart des gens qui réussissent pas sur Internet, c'est parce que déjà, ils savent même pas à qui ils s'adressent. OK? Quand on sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas qu'est-ce qu'on permet à nos prospects d'obtenir comme résultat, ça va être impossible de pouvoir attirer nos clients idéaux. Ok, impossible d'attirer quelqu'un si on ne sait pas qui il est et où il se trouve aujourd'hui. Ok, donc voilà, troisième étape, infiltrer intelligemment les endroits où se trouvent nos clients idéaux. Quatrième étape, on leur vend rien, on les prospecte pas, on leur envoie pas de message à froid parce que pour l'instant, on est un pur inconnu. Ils ne nous connaissent pas, on n'a aucune crédibilité à leurs yeux, aucune autorité à leurs yeux. Donc, il va falloir commencer à apporter de la valeur directe et indirecte pour bâtir le fameux KLT, Know, Like, Trust. Et comment on fait pour apporter de la valeur? On va déjà sur des forums où existe notre cible et on commence à répondre à leurs questions. On commence à publier des posts qui apportent de la pure valeur sans rien demander, sans faire d'appel à l'action pour qu'ils réservent un appel, pour qu'ils nous contactent en message privé. On fait rien de tout ça. On va là où se trouve déjà notre cible et on commence à apporter de la valeur. Mais pour pouvoir apporter du contenu de valeur et connecter avec ces gens-là, il faut bien sûr les connaître et savoir où ils en sont aujourd'hui. Très important. J'ai fait une autre vidéo ici qui explique comment créer une audience qualifiée sur Internet en partant de zéro. Ça parle notamment des types de contenus à créer pour créer de la connexion avec notre audience. OK? Donc, bien sûr, ça va nous demander un certain plan d'action. Est-ce que c'est tous les jours, tous les 2 jours, 2, 3 heures par jour? À vous de définir comment vous allez faire ça. Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Facebook? Voilà. En fonction de votre cible et de votre propre parcours, vous allez savoir où se trouvent vos clients idéaux et comment vous allez créer, quel type de contenu vous allez créer ou comment vous allez répondre aux commentaires dans des problématiques qui se posent pour pouvoir déjà créer de la connexion, vous faire remarquer au sein de communautés qui existent déjà. OK? Et voilà, une fois qu'on commence à créer du bon contenu, vous allez voir que naturellement, les gens qui vont connecter, si vous apportez de la réelle valeur, si vous n'êtes pas dans la peur du manque, vous donnez des vrais conseils, des conseils qui permettent à vos prospects de prendre conscience, de changer de perception par rapport à leurs problématiques, eux-mêmes, seuls, ils vont soit répondre à vos commentaires, soit ils vont vous contacter en message privé souvent, ils vont vous ajouter en ami, ils vont vous envoyer une demande de connexion si c'est sur LinkedIn, ils vont vous suivre sur votre profil Instagram. En tout cas, voilà. Si vous créez du bon contenu magnétique qui entre en résonance avec vos prospects idéaux, naturellement, vous allez voir que c'est eux qui vont vous contacter. OK? C'est eux qui vont vous contacter. Et si vous voyez qu'il y a des gens qui like souvent vos posts, qui vous répondent, etc. Si on a déjà commencé à engager une conversation par commentaire interposé, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide d'aller ensuite continuer cette conversation dans votre messagerie privée, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Bon, sur YouTube, on ne peut pas faire ça, c'est une autre méthode qu'on utilise. OK? Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et découvrir tous mes conseils plus approfondis, comment lancer et développer votre business en ligne, vous pouvez cliquer sur juste ci-dessous ou encore le i-com info pour pouvoir rejoindre ma liste privée Impact Infinity. Je vous donne des conseils beaucoup plus précis, beaucoup plus approfondis pour pouvoir développer votre business en ligne. Donc voilà. Et une fois maintenant qu'on a commencé à créer ce contenu-là, on a commencé à avoir des conversations, on va commencer à pouvoir entrer à discuter avec nos prospects idéaux par message privé au début. Et ensuite, si on sent qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent aller plus loin, on va pouvoir leur proposer ce qu'on appelle un appel découverte au téléphone en vue de découvrir leurs problématiques, leurs besoins aujourd'hui et voir comment nous, on pourrait les aider. Et si vous voulez savoir comment on fait ça, j'ai une vidéo qui vous explique tout ça au complet ici. Vous tapez sur e-com info ou encore le premier lien dans les commentaires, comment vendre vos programmes de coaching ou de formation au téléphone. Donc voilà les amis, aujourd'hui, on a vu
ensemble comment réussir à vendre un programme de coaching, une formation en ligne sans avoir d'audience. Très important les étapes, je répète, savoir qui est votre client idéal, définir de manière chirurgicale où il se trouve aujourd'hui, aller infiltrer déjà les réseaux, les communautés où il se trouve déjà, commencer à apporter de la valeur directe et indirecte, commencer à se faire remarquer dans ces communautés. Ensuite, les gens qui nous contactent ou avec qui on a entamé une certaine conversation par commentaire interposé, on commence à engager une conversation par chat, à leur poser les bonnes questions. Et s'ils ont envie d'aller plus loin, on leur propose un premier appel découverte. Vous avez la vidéo ici, e-commerce encore une fois, qui vous explique tout le process à mettre en place pour pouvoir entamer ces conversations. Et une fois qu'on a obtenu la conversation, qu'on a fait notre appel découverte, s'ils sont qualifiés, on peut les faire passer dans un second appel de découverte en vue de leur proposer notre offre. Et voilà comment on peut obtenir simplement, je ne vais pas dire facilement, nos 5-10 premiers clients sans devoir aller sur YouTube, sans devoir faire de publicité Facebook, sans devoir spammer les gens. Voilà, c'est une stratégie éprouvée. Bien sûr, ça va vous demander du travail. OK, il n'y a rien qui se fait de manière magique. Mais en tout cas, même si vous avez un job aujourd'hui, même si vous avez des occupations, si vous êtes vraiment inspiré par votre projet, si vous avez vraiment un désir de liberté, d'impact, vous allez pouvoir trouver le temps 1 à 2 heures par jour pour aller pouvoir connecter, ajouter des gens qui vous intéressent, aller dans ces communautés, apporter de la valeur pour vous faire remarquer. Voilà. Quand on est un pur inconnu, il faut qu'on aille là où se trouve déjà le trafic. Comme je vous ai dit, leçon numéro 1 sur le trafic, on n'a pas à créer du trafic, on doit aller à la rencontre de ce trafic parce que le trafic existe déjà. D'ailleurs, c'est un célèbre dicton très connu en marketing. On doit positionner notre message pour qu'il parle aux problématiques de nos prospects aujourd'hui. OK? Il faut qu'on rentre en conversation avec les problématiques qu'ils ont déjà aujourd'hui. Il faut qu'on rentre dans leur tête. OK? Parce que s'ils ont des problématiques, si vous avez bien ciblé votre marché, si vous connaissez bien votre avatar client, ça va être très simple de pouvoir créer du contenu magnétique pour pouvoir entrer en connexion et en résonance avec vos prospects idéaux. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, comme info ou le premier lien dans les commentaires pour rejoindre ma communauté privée Impact Infinity où vous aurez des conseils beaucoup plus approfondis sur comment moi je m'organise dans mon business pour mettre en place tout cela. Donc voilà, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, le petit like comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo également et jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde avec leur offre d'accompagnement. À très bientôt les amis.